après la chandeleur, maintenant on va passer à la Saint-Valentin. Alors le dessert spécial Saint-Valentin, c'est le petit cœur en pâte feuilletée. À l'intérieur, j'ai mis de la crème chantilly et quelques fruits. Pour la crème chantilly, vous pouvez très bien la remplacer. Attends mon bébé. Vous pouvez très bien la remplacer par de la crème pâtissière. Et si vous n'avez pas le temps, si vous sortez du travail et que vous n'avez pas forcément le temps de préparer la crème chantilly, vous pouvez très bien acheter des bombes de crème chantilly déjà prêtes dans les grandes surfaces. Après, il ne vous restera plus qu'à... Attends ma princesse, bien. Après, il ne vous restera plus qu'à remplir l'intérieur de chaque cœur avec la chantilly. Ensuite, vous disposez quelques fruits et ensuite... Et enfin, un petit coup de sucre glace pour le côté décoration, pour que ça soit bien présentable. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut une pâte feuilletée, 20 centilitres de crème liquide, 20 g de sucre et enfin il vous faut aussi des fruits, des framboises, des fraises. Vous pouvez même faire un petit mélange de fruits. Ensuite, à l'aide d'un emporte-pièce, il faut découper la pâte feuilletée. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce chez vous, vous pouvez très bien découper sur une feuille un cœur. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à poser le petit cœur sur la pâte feuilletée et utiliser un couteau pour pouvoir la découper. Si vous ne voulez pas découper la pâte feuilletée en forme de cœur, vous pouvez très bien utiliser d'autres formes, d'autres emporte-pièces. Et si vous n'avez pas du tout d'emporte-pièce chez vous, vous pouvez très bien utiliser un verre ou un bol pour pouvoir découper votre pâte feuilletée. Ensuite, à l'aide d'un emporte-pièce plus petit que le premier, de préférence de la même forme, il faut marquer la pâte feuilletée. Attention, il ne faut surtout pas appuyer sur l'emporte-pièce comme le premier, il faut juste faire une petite marque. Ensuite, il faut les enfourner à 220 degrés pendant environ 10 minutes. Il faut bien attendre à ce qu'ils soient bien gonflés et bien dorés sur le dessus. Grâce à un couteau, il faut ouvrir les petits cœurs. Et maintenant, on va passer à la préparation de la crème chantilly. Pour obtenir une bonne crème chantilly, c'est très simple. Il suffit de verser les ingrédients, la crème liquide entière de préférence 30-35% de matière grasse avec le sucre dans un bol. Ensuite, il faut fouetter à petite vitesse tout en augmentant la vitesse jusqu'à ce que vous obtenez une crème bien ferme. Attention, il faut bien vous arrêter à un moment donné, surtout pour ne pas transformer votre crème chantilly en beurre. Et si vous le souhaitez, vous pouvez très bien ajouter une petite cuillère à café de vanille concentrée. Ensuite, il faut verser cette crème chantilly dans une poche à douille. Si vous n'avez pas de poche à douille, c'est vraiment pas obligatoire. Il suffit d'utiliser une cuillère pour pouvoir remplir les petits cœurs avec de la chantilly. Ensuite, il faut disposer des petits fruits à l'intérieur. Comme je l'ai dit, vous pouvez disposer des fraises, des framboises, un mélange de fruits. Sinon, vous pouvez très bien les remplir avec une ganache au chocolat, une crème pâtissière par exemple, etc. Voilà, les petits cœurs sont presque prêts, il ne manque plus que la décoration. Alors pour la décoration ici, j'ai fait quelque chose de très simple et de très rapide. J'ai saupoudré dessus avec du sucre glace, pardon. Je trouve ça très sympa, en plus bien présentable. Chez vous, vous pouvez aussi décorer avec du chocolat, etc. En tout cas, j'espère que cette petite recette simple et rapide vous a plu. Comme vous avez pu le voir, il faut très peu d'ingrédients. En plus de ça, surtout si vous n'avez pas le temps de faire autre chose, vous pouvez très bien préparer cette recette pour votre moitié. En tout cas, bonne Saint-Valentin à tous. Voilà pour aujourd'hui, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site quelle-recette.com. Vous pouvez également les retrouver juste sous la vidéo, il y a tous les ingrédients. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes et si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le petit bouton partager pour faire découvrir ma chaîne YouTube à vos amis, votre famille, etc. Ciao ciao.